Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors, vu que la vidéo de la semaine passée s'était fait le lundi, je vous refais la vidéo de la semaine le lundi, comme ça on a à chaque fois la clôture en weekly et on peut voir un peu comment est-ce que ça se profile. Alors, Bitcoin, bon, ce qui s'est passé hier, c'était pas génial, on a eu une chute de l'ordre de, je sais pas, c'était combien, d'une dizaine de pourcents en l'espace d'une heure, donc 11% sur la chandelle d'hier, gros chandelle englobante, c'est pas joli à voir. Ceci dit, pour le moment, je peux pas m'empêcher de ne pas être totalement bearish, et ce pour différentes raisons, je vais les expliquer tout de suite. Regardons tout d'abord le weekly, vu que maintenant je fais la vidéo hebdo le lundi. Donc en hebdomadaire, on peut voir que c'est pas joli à voir. On a eu la retrace, on a tout perdu. Ça, c'est une pin bar qui est vraiment pas jolie à voir. Ceci dit, bon, si on regarde les échelles de temps pour respecter la lecture de graphiques sur des échelles de temps plus grandes, pour le moment sur le monthly, alors ça va clôturer dans 3 jours. On verra bien comment est-ce que ça va clôturer. Si on arrive à remonter d'ici la clôture en mensuel, ce serait quand même assez positif. Et pour le moment, le weekly, même si cette énorme mèche que l'on a ici, c'est vraiment pas beau. Alors j'ai vu des gens sur Twitter qui commençaient déjà à parler. Ah, regardez, c'est la même chose que ce qui s'est passé en 2014 avec... Alors je vais y arriver. Avec cette barre ici, on peut voir cette énorme mèche, et puis on a une consolidation, donc avec très peu de volatilité pendant 1, 2, 3 semaines, et puis la 4e semaine on a eu ce drop qui était assez gigantesque. Donc j'ai vu des gens sur Twitter qui ont posté ça. C'est pas en dehors des cartes, c'est tout à fait possible que ce genre de choses se passe, mais il suffit tout simplement d'attendre la semaine prochaine pour déjà se faire une idée. Je pense pas que l'histoire se répète de la même manière, mais c'est vrai que ça reste toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé historiquement sur le Bitcoin pour éventuellement se faire une idée de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Pour le moment, je m'inquiète pas trop et je vais justement y revenir. Donc sur le weekly, on peut voir ça, c'est vraiment pas beau. Ceci dit, si on tient pas compte de la mèche, parfois ça m'arrive de sortir un graphe sans regarder les mèches, et pour le moment on peut voir qu'on est, si on fait pas tout à fait attention aux mèches, on est toujours sur une petite uptrend depuis quelques semaines. Alors c'est davantage consolidation, début d'uptrend, sans pour autant que ce soit quelque chose d'explosif non plus, mais on va dire que c'est pas non plus négatif. Bon, je vais remettre les mèches du coup. Et surtout sur le daily, on a cette chandelle englobante, ce qui est pas positif du tout. Mais je vais vous expliquer directement pourquoi je ne suis pas tout à fait bearish avec cette retrace ici. Alors la première raison, c'est que bon, d'accord, ça c'est pas génial, on est repassé en dessous de ce palier. Ceci dit, on reste toujours au-dessus de cette petite base que l'on avait construite ici. Et tant que l'on tient cette base, on peut toujours considérer qu'on est sur une structure de marché haussière avec donc ce creux qui est effectué. On peut voir ça comme un sommet. Un nouveau sommet. Ceci, on pourrait dire que c'est le sommet. Et puis là, on fait la retrace. Et tant qu'on ne vient pas en fait chercher plus bas que cette petite base-là, je ne peux pas m'empêcher de ne pas être bearish. Qui plus est... Alors c'est quelque chose que j'avais posté dans le groupe Discord, la partie privée du groupe Discord. J'avais expliqué, il y a encore tout qui est là d'ailleurs, j'avais expliqué que je shortais pas en fait ce qui c'était ici, malgré le fait qu'on était sous une résistance, et que généralement on a une propension à shorter sous résistance. C'était une résistance en hebdomadaire, et j'avais dit que là, on peut voir qu'on avait quand même travaillé pas mal de fois. Donc toutes les flèches que vous voyez là, c'était tout simplement à chaque fois qu'on était en train de travailler sur la résistance. Et que je m'attendais, vu la manière dont les prix évoluaient, donc on peut voir qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de bears qui étaient en contrôle. Et je me suis dit, là, je vois pas pourquoi je shorterais. Et si c'est pour shorter, c'est pour éventuellement venir chercher cette zone. Et cette zone ici, ce serait la zone dans laquelle je commencerais à passer long. Donc ce que j'aurais voulu en cours de semaine, c'est ce que j'expliquais dans le groupe Discord, c'est qu'on retrace ici pour prendre une position longue et ensuite essayer de rechercher des nouveaux sommets. Donc pour moi, comment est-ce que je vois ça? Je vois ça tout simplement comme un fake out.
et je tiens à ne pas y prêter attention. C'était tout simplement un bull trap. Il y a certaines personnes qui ont éventuellement pris une position longue. J'espère qu'ils ont pris des profits ici et qu'ils avaient mis leur stop loss là, parce que sinon ils se retrouvent en perte, et ça c'est véritablement dommage. Parce que du coup on a une entrée qui est bonne, un trade qui se passe bien et puis qui se termine pas bien. C'est pour ça qu'il faut généralement prendre des profits lorsque on a ce genre de mouvement haussier. Donc, comme j'ai dit, ceci pour moi, je vois ça tout simplement comme un fake out, et on revient à effectuer une retrace. Si on imagine que ceci n'existait pas, on peut imaginer tout simplement que là, on a une retrace tout simplement qui s'effectue, et qu'on est directement été chercher donc cette ancienne zone de résistance qui nous fait actuellement office de support. Donc, tant qu'on tient cette zone en vert ici, et puis aussi la zone des 3700 qui était la zone de flip véritablement depuis le début de cette chute, si on regarde sur le daily, alors je suis désolé, ça va un peu dans tous les sens, ici support, résistance, on passe au-dessus, support, support, résistance, résistance, résistance. Maintenant, ça nous sert à nouveau de support. Donc, pour moi, je vois pas véritablement de raison de ne pas prendre. Enfin, j'ai pris une position longue. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir maintenant comment les prix vont réagir autour de... alors, on a un breaker en 4 heures. Je vais vous montrer directement ça comme ça. Donc, ça, on va l'effacer. Mais ça, on imagine donc que c'est un fake out et que ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les prix vont réagir, on pourrait même prendre ça comme ça, autour de cette zone. Ça fait une grosse zone du coup. Bon, je vais plutôt essayer de voir ça comme ça. Mais je voudrais voir comment est-ce que les prix réagissent autour de cette zone ici, aux alentours des 3900. C'est-à-dire que pour moi, ici, il y a de quoi prendre une position longue avec... donc, bon, ça dépend où est-ce que vous avez pris votre position. Moi, je l'avais prise un peu plus bas. Vous pouvez mettre votre stop ici, 3649, en visant donc ce breaker. Ça fait quand même un ratio de 2, ça fait un petit trade. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que les prix vont réagir ici. Parce que si maintenant on a une forte réjection, un fort rejet, une forte réjection, j'arrive plus à parler français, si on a un fort rejet dans cette zone ici, et donc que les prix font quelque chose de cet ordre-là, enfin, tout simplement, si on a un rejet ici, pour moi, les prix vont simplement venir au moins rechercher cet ancien creux ici, voire aller encore plus bas. Donc voilà, ça c'est ce que je regarde sur Bitcoin. Il y a véritablement deux zones à surveiller. La première, c'est tout simplement espérer que l'on tienne cette zone, hein, et qui est une importante zone de flip depuis, enfin j'en parle déjà, ça fait assez longtemps, donc qui est la zone des 3700 qui nous sert en ce moment de support. Et je veux voir maintenant, vu que je suis sur une petite position longue, c'est une petite position, c'est pas énorme, je veux voir comment est-ce que les prix vont réagir donc, dans ce breaker ici. Donc si on regarde en 4 heures, le breaker ici, tout simplement ici, hein, comme ça. Et je veux voir comment est-ce que les prix vont réagir ici, si on a un rejet ou si on arrive à passer au-dessus, si on arrive à passer au-dessus, et qu'on clôture, disons, au-dessus des 3950. Si maintenant on arrive à repasser au-dessus, on pourrait considérer que ceci, c'était véritablement un fake out, que ça n'a pas lieu, enfin on n'a pas lieu d'y prêter attention sur les charts, et que ici on a tout simplement une retrace qui pourra ensuite nous emmener vers des anciens sommets, donc l'ancien sommet qui correspond à ceci. Si on regarde aussi sur le daily, on peut voir que maintenant toutes les liquidités elles sont concentrées aux alentours de cette zone. Si on regarde, alors la plus grosse partie des liquidités, à mon avis, elle se situe maintenant ici. La semaine passée, je vous avais indiqué, je vous avais parlé du fait que si on passe ici au-dessus, pour moi, on allait très probablement venir chercher cet ancien sommet. Ce qu'on a fait, on est passé au-dessus, on est venu chercher, on est tapé dedans, et ça crée pour moi véritablement davantage de liquidité au sein de cette zone ici. Et il faudra vraiment voir comment est-ce que... Donc, la prochaine cible, si on arrive à passer au-dessus des 3900, en clôturer au-dessus des 3950, ce serait véritablement chercher cet ancien sommet et cette mèche ici également. Au-dessus de ça, ce serait aller chercher les 4500, mais avec... ceci ici, je tiens d'abord à voir comment est-ce que, donc cette gigantesque chandelle rouge, je tiens d'abord à voir comment est-ce que les prix vont réagir de 1 dans cette zone, et si on arrive à passer au-dessus, à clôturer au-dessus des 3950, je viserai éventuellement à nouveau cet ancien sommet. En attendant, en termes de résistance,
de support, pardon, il faut également, faut simplement regarder cette zone-ci, et puis c'est tout. Voilà, je crois que j'ai parlé assez longtemps, je vais pas trop parler, enfin, je peux parler vite fait de l'Ethereum. Ethereum, c'est la même chose. Alors, Ethereum, on peut voir que la zone de support, on a trouvé du support, je sais pas sur quoi. On pourrait éventuellement aller chercher, ouais, on pourrait dire qu'ici, il y a une zone, enfin, il y a différents blocs qui nous ont servi de support. Et en termes de boot, bah c'est comme sur le BTC. Hein. De toute façon, si BTC il vient se planter, il va aller emmener Ethereum avec lui. Donc Ethereum, je regarderai également hein, la zone à regarder. Bon, ceci, du coup, on peut regarder ceci comme une résistance, un support, pardon. Si on est cassé en dessous, bah, c'est véritablement pas positif. Après, en termes de structure de marché, c'est ce creux ici qu'il ne faut pas casser. Mais pour continuer un mouvement haussier, ça c'est la zone que je regarde, c'est la zone des 145 à 148 plus ou moins. Et si on n'arrive pas à passer au-dessus, eh ben, il est probable que l'on revienne chercher à nouveau plus bas, parce que du coup, c'est comme ce que j'avais indiqué sur BTC, hein. Si on a un rejet ici, à mon avis, on va aller chercher probablement à nouveau cette ancienne base ici, tout simplement. Ripple, la semaine passée, je vous ai parlé vite fait de Ripple, je vous avais expliqué que j'avais pris une position parce que historiquement, il y avait des mouvements haussiers qui se faisaient. Avec ce qui s'est passé sur Bitcoin, j'ai eu de la chance hein, sur mon trade, mais je me suis fait sortir assez rapidement, donc c'est-à-dire que j'avais pris position, je sais plus très bien où, sur Ripple, mais en tout cas c'était ici, hein, vu que c'était la semaine passée. Ensuite on a eu cette montée, j'ai pris des profits, comme je vous avais expliqué, toujours prendre des profits, même partiels, que ce soit 30%, enfin un tiers de votre position, ou même la moitié. Généralement j'ai tendance à faire ça par tiers, et j'ai ensuite monté mon stop. Je me suis ensuite fait redescendre, bah, on peut voir hein, ce qui s'est passé, cette mèche, sur le 4 heures, on peut voir véritablement qu'on a une montée et une redescente, c'est-à-dire que j'ai pris des profits. Je crois que j'ai même pas pris de profit ici, j'ai pris des profits un peu plus, enfin sur la deuxième chandelle ici, parce que ça a été assez rapide. Et puis j'ai vu cette correction, je me dis bon, je vais quand même prendre des profits là, et j'ai monté mon stop, je me suis fait sortir ici, vraiment ici, et tout petit profit quoi, véritablement rien d'exceptionnel sur Ripple, et pour le moment. On peut voir que sur le daily, c'est tout simplement en downtrend, c'est pas, enfin, j'éviterais de retoucher à ça en fait. Avec le recul, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est un trade qui a fait un petit gain qui aurait pu assez mal se terminer, vu que je suis en plus avec de l'effet de levier sur cette chose. Donc ça aurait pu, ça aurait pu être un trade qui enfin, de toute façon, j'avais un stop, mais ça aurait pu être un trade qui aurait pu se finir encore plus mal. Et c'est pour ça que j'espère que chaque fois que vous prenez une position, vous avez au moins toujours un stop, parce que il y a des gens qui me posent la question, ouais, comment est-ce que tu places ton stop? Bah, déjà, je regarde si en fonction du trade que je prends, il y a un reward ratio qui est positif. Donc le reward ratio, je crois que j'arrête pas d'en parler. C'est tout simplement quand vous prenez votre trade en fonction de là où est-ce que vous placez votre stop. Imaginons, vous prenez une position sur Ripple, vous vous dites, bon, ben là, on a connu une grosse downtrend, je pense qu'on peut aller viser. Donc, si nous servait de support ici, donc si on met par exemple le support ici, et vous vous dites, bon, on peut aller rechercher, bah, c'est ce qui s'est passé sur cette mèche ici, on peut aller rechercher cet ancien support qui nous servira de résistance, et moi je mets tout simplement mon stop en dessous de la mèche qu'on a ici. On a du coup un reward ratio de 3,59, alors il s'agit de pas tricher non plus avec ces rewards, faut pas commencer à se dire, bon alors si je mets mon stop ici, et que je mets, alors là on va avoir un reward ratio qui est gigantissime, mais c'est pas comme ça que vous tradez, d'autant plus que la taille de votre position, elle doit être définie aussi en fonction de du nombre de R que vous pouvez gagner. Donc moi je trouve ça assez, enfin ne faites pas l'erreur de faire genre, bon voilà, si je prends ce trade et que je mets mon stop aussi bas, non, ça marche pas comme ça. Mais donc c'est comme ça que déjà que je prends position généralement, c'est-à-dire que j'ai toujours un stop qui est défini, j'ai une target qui est définie, et j'essaye d'atteindre mes targets et de remonter mes stops aussi à chaque fois qu'une target est remontée, histoire de ne pas être en négatif et de ne pas commencer à devoir
m'inquiéter trop si on a un dump, chose qui s'est passée hier, donc voilà. Donc c'est tout pour la vidéo de cette semaine. J'ai quand même réussi à parler pas mal de temps, alors que finalement tout ce qu'il faut regarder, c'est un peu ce qui va se passer sur Bitcoin, et comme je vous ai dit, les deux niveaux, c'est tout simplement les 3900, on va dire 3920, 3950. Si on arrive à clôturer au-dessus de 3950, ce serait véritablement assez bullish, parce que du coup ça veut dire que ceci c'était tout simplement la retrace, que ça c'était un fake out, et que l'on continue l'uptrend. On est toujours dans une structure de marché haussière, malgré cette gigantesque chandelle rouge qui est assez bearish. Donc j'essaie de garder mon biais boule, voir comment est-ce que les prix vont réagir ici, et en aucun cas je voudrais que l'on descende en dessous de cette résistance. Même si en termes de structure de marché, tant qu'on ne casse pas les plus bas ici aux alentours de 3500, mettons 3530, on a toujours une structure de marché qui peut être respectée. Ceci dit, ce serait véritablement pas positif que l'on passe ici en dessous, parce que ça a été le support, c'est le support qui nous a servi de résistance pendant assez longtemps, donc je ne voudrais pas que l'on passe en dessous, ça pourrait être problématique pour repasser au-dessus. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si vous appréciez le contenu, toujours mettez-moi un pouce en l'air. Si vous avez des questions, dans les commentaires. C'était le cryptographe. Tchuss.